Avec le Savim, les produits du terroir sont à l'honneur à Marseille. À Marseille, au Vallon des Offres, des étudiants parisiens du luxe découvrent le développement durable. À Marseille encore, la pizza de la Bonne Mère fait un carton. Du chocolat, de la charcuterie, du caviar, du fromage, du vin et autres spiritueux. Pas de doute, vous êtes bien au Savim. Pour sa 30e édition, le Salon de la gastronomie et des vignerons innove et s'agrandit. 430 exposants sont ainsi réunis à Chano dans le hall 1 et 2, et non plus sur 4 jours, mais sur 5. Nous avons agrandi le salon, bien sûr, nous nous attachons à pouvoir toujours proposer plus de choix, plus de qualité aux exposants. Donc nous nous agrandissons désormais dans le hall 2, où bien sûr nous avons de l'espace et nous pouvons toujours amener d'autres exposants et donner la possibilité aux gens de pouvoir s'asseoir et de manger. Donc davantage de salles de restauration pour le confort du public. Le Savim, c'est aussi l'occasion d'acquérir des produits d'exception pour les fêtes. Ça fait au moins 4 ou 5 ans que je viens au salon. Qu'est-ce qui vous plaît ici? Je me regarde, il y a un peu de tout et je prends mon champagne ici, pour Narbonne, en même temps pour des gens de Narbonne. Et vous venez faire des courses un peu pour préparer les fêtes? Un petit peu aussi, je prends les fruits secs, je prends plein de choses. J'ai l'habitude d'aller à mes endroits, donc voilà. On va chercher du vin, évidemment, des bonnes bouteilles, des bons... puis du foie gras, de tout ce qui est bien, fabriqué artisanalement. C'est un principe, je pense, du salon. Et ça nous... Personnellement, moi, c'est pour ça que je viens. On a affaire à des producteurs et des viticulteurs, des vignerons, c'est pas des industriels ou quoi que ce soit. C'est ça qui m'intéresse à la Savine. Une nouvelle édition sous le signe de la qualité et de la convivialité, à partager sans modération. Ils sont les futurs acteurs de l'hôtellerie du luxe en France. Les étudiants de la Luxury Hotel School ont profité de leur passage à Marseille pour s'initier au développement durable dans le cadre magnifique du Vallon des Offres. Donc ce matin, ils étaient avec l'association Palana pour découvrir le travail que l'association fait pour récolter les filets de pêche perdus et les transformer, leur donner une deuxième vie. À cette occasion, les étudiants parisiens ont découvert que les filets de pêche ramassés par l'association marseillaise Palona pouvaient avoir une deuxième vie. Donc en fait, elle est issue de ce type de filet, par exemple. Avec cette corde, on peut partir sur des luminaires, donc des luminaires à base de corde. On peut faire des hamacs aussi. On peut faire des étagères suspendues à base de corde. Ensuite, on peut réutiliser le filet pour faire des sacs, pour vos courses ou pour les pêcheurs quand ils vendent par exemple des poissons. Les étudiants se sentent concernés par ces projets. C'était très très intéressant. Nous avons pu découvrir ce qu'on pourrait installer prochainement, futurement dans nos établissements. Puis voilà, développer tout ça parce que c'est quand même un sujet qui nous touche. Nous, notre génération. Les élèves de la Luxury Hotel School quittent la cité phocéenne demain. Au revoir Marseille! Les anciens du quartier aiment raconter leurs souvenirs. Ce boulevard Vauban et ses multiples bars, la difficulté de s'y frayer un chemin pour attraper un petit noir ou un pastis. Presque tous ont troqué leur perco pour de nouvelles professions. Ici un fromager, un bar à chat ou encore un restaurant bio. L'une des reconversions les plus emblématiques est sans doute celle du bar du Repos, rue du Fort sans Sanctuaire. C'était pour les pèlerins. Devenue il y a 4 ans la pizzeria de caractère La Bonne Mère. Ils s'arrêtaient pour boire un verre ici, se reposer et après ils montaient à La Bonne Mère parce qu'avant il n'y avait pas de moyen de locomotion. Du coup c'est un très très vieux bar parce que ce bar déjà il y a Madame Boyer, elle a 87 ans, son père venait dans le bar et le père de son père venait dans le bar. Donc le bar, je crois qu'il a fait les deux guerres. Hein. Quand on a visité, j'ai été émerveillée par ce vieux bar. J'ai dit écoute, mon mari est italien, moi j'habitais à Naples, la capitale de la pizza c'est Marseille, on va faire une petite pizzeria. Et on travaille avec le cœur et du coup c'est vrai que maintenant on a bonne réputation et on fait partie quand même de Vauban. Hein. Vous changez de quartier aujourd'hui? Non, je ne pourrais jamais, c'est impossible. Pour moi c'est le meilleur quartier de Marseille. Parce que déjà il y a toutes ces petites maisons à l'ancienne, on a tout respecté, on a gardé ça, c'est pas bétonné. On est loin du centre,
Les gens se connaissent, on connaît le voisin, on dit bonjour au voisin, on se donne la baguette de pain ou le plat. C'est comme avant quand j'étais petite. Ce quartier il est magnifique, je ne pourrais jamais le quitter. La journée de vendredi sera globalement ensoleillée, du beau temps et des températures franchement printanières, sauf le matin où il fera 2 degrés à Digne, 8 à Avignon ou encore 11 à Marseille. L'après-midi, le mercure montera jusqu'à 20 degrés sur l'ensemble du littoral provençal. Nous fêterons les marguerites.